Bibi na mamonyet mwezini marahaba humudunga usikia leo na ranse kamwe mahabari yetu tunambani zingizo ya mfumo raru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette première édition de la semaine. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 4 mars. Menace de grève du côté de l'entreprise chargée du ramassage scolaire Matisse. En cause d'un employé mis à disposition par le Conseil général, Matisse s'est séparé de l'agent. Un conflit pourrait intervenir alors que le Conseil général s'apprête à attribuer le marché dans les jours à venir. Une semaine après la signature du bouclier qualité-prix, l'Indecosa dit non aux 76 produits listés, un accord au rabais selon l'association des consommateurs. Les mamans Brochetti ont décidé de nettoyer elles-mêmes les 22 bangas du marché. Las d'attendre, elles veulent occuper rapidement les lieux. Pas si sûr que cela suffise à la mairie de Mamoudzou. On le connaît plus pour sa musique reggae que pour ses frasques conjugales. Hier, le chanteur Combo a été le protagoniste d'une tragédie. Il aurait poignardé sa compagne avant de retourner l'arme contre lui. Un problème de discipline oppose l'entreprise Matisse à l'un des agents mis à sa disposition par le Conseil général. Matisse a décidé de se séparer de cet employé qui passera dans 2 semaines en conseil de discipline et c'est une première dans ce genre de situation. Alors, quelles conséquences pour Matisse, surtout à une heure où le marché sera redistribué très prochainement? Romain Delahaye et Yabas Alidi. Un des agents mis à disposition par le Conseil général pour Matisse a été jugé inapte à travailler dans les rangs du transporteur scolaire. C'est un problème de discipline qui serait au cœur du conflit avec son employeur qui a décidé de rompre le contrat qui les unissait. Je crois qu'on a atteint le point de non-retour dans cette affaire avec un agent qui, malgré toutes les concessions qu'on a pu faire, malgré le fait qu'on a fait preuve de compréhension dans certains cas, continue à ne pas tenir compte de ce qu'on lui demande. Donc, on a atteint les limites de ce qu'il était acceptable. Fonctionnaire, il sera sans doute affecté dans un autre service de la collectivité, à moins que le conseil de discipline en décide autrement. Le conseil de discipline devait se réunir aujourd'hui, a été décalé au 20 mars car le quorum n'a pas été atteint. Par solidarité, les agents mis à disposition du conseil général chez Matisse se disent donc prêts à arrêter le travail. On est dans une relation contractuelle, nous avons un contrat de mise à disposition du personnel agent du Conseil général signé avec le Conseil général. Donc, et c'est dans le cadre de ce contrat qu'il y a la possibilité pour un des 2 contractants, et en l'occurrence cette fois-ci Matisse, de mettre fin à la mise à disposition pour un certain nombre de raisons, et notamment des défaillances s'il y en a. Et dans le dossier, il y en a eu. On verra. Moi, je prends bonne note qu'il est question d'un préavis de grève. Encore une fois, dans cette affaire, chacun prendra ses responsabilités. Les troubles pourraient intervenir à une heure où le marché du transport scolaire est en pleine discussion et doit être réattribué dans peu de temps. Matisse est en liste tout comme un groupement d'intérêt économique local spécialement constitué pour l'occasion. Conférence de presse ce matin à la préfecture pour lancer le projet Jeunes Talents Maoré. Objectif, mettre en avant et détecter rapidement les futurs champions de Lille. On écoute tout de suite Thierry Montèche, l'un des porteurs de ce projet, ainsi que Sylvie Espessier, sous-préfète chargée de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. Une opération qui s'appelle Jeunes Talents Maoré, qui va débuter lundi prochain, du 11 au 15 mars, et qui va consister en 3 volets, sur 3 volets. L'animation pour le plus grand nombre, on attend 1000 jeunes sur des animations de basket, handball, rugby, football et athlétisme. On va également organiser des détections pour détecter des jeunes talents dans ces 5 disciplines, pour leur permettre d'intégrer les filières d'entraînement de haut niveau à La Réunion, sur les pôles espoirs de La Réunion. Et puis enfin, faire de la formation de cadres, cadres qui sont aujourd'hui des bénévoles dans les différents clubs et qui, par ces interventions, ces réunions, sauront comment préparer ces jeunes pour les années prochaines, puisque en fait on s'inscrit dans un programme sur 4 ans. Le volet sport est un volet important de mes missions et bien évidemment, organiser des opérations de détection des jeunes talents est une mission importante puisque nous avons besoin de repérer ces jeunes, de les aider à se former, afin qu'ils aient des performances remarquables et remarquées.
Nous ne pouvons pas attendre d'avoir des installations sportives au meilleur niveau pour nous lancer dans la détection des jeunes talents. Chacun sait qu'on ne naît pas champion, mais on le devient à force de travail, d'entraînement et de ténacité. Donc il y a urgence à détecter ces jeunes pour les accompagner et les rendre les plus performants possibles. Le bouclier qualité-prix déçoit. Une semaine après la signature de l'accord entre le préfet de Mayotte et les patrons des grandes et moyennes surfaces, l'Indecosa, l'association des consommateurs, s'indigne contre ce qu'elle appelle un accord au rabais. Elle affirme que les produits sur cette liste sont de mauvaise qualité et pointe du doigt des prix qui seraient en deçà des attentes des consommateurs. On fait le point avec Noémie Le Waller. Des associations de consommateurs mécontentes, mais un peu tard. Le bouclier qualité-prix porterait mal son nom selon l'Indecosa. L'association de consommateurs dénonce les produits présents sur cette liste, trop peu nombreux, de mauvaise qualité ou encore trop chers selon elle. Elle demande au préfet de revoir sa copie une semaine après la signature du protocole d'accord avec les 3 enseignes de distribution locale. Nous demandons à ce que ce protocole soit revu et que le préfet prenne un autre arrêté pour imposer quelque chose enfin à ses distributeurs. Parce qu'il a la possibilité de le faire. La loi l'autorise. On a vu, alors encore une fois, sur une baisse de 10%, nos collègues ont pratiquement 13%. À La Réunion 12,5, ouais. 12,5% de baisse à La Réunion sur une liste de 108 produits de grande consommation. La comparaison avec le voisin réunionnais est omniprésente, même sur le déroulement des négociations. On voit à côté, ça se passe et ça se passe mieux. Ils ont une situation meilleure que la nôtre et ça se passe beaucoup mieux. Leur négo se passe dans des conditions meilleures. Comment ça se fait il n'y a qu'à Mayotte que ça se passe comme ça? L'Indecosa estime que le préfet n'a fait que suivre une liste soutenue par les distributeurs, sans prendre en compte les propositions des associations de consommateurs. En face, les professionnels de la grande distribution nous assuraient pourtant la semaine dernière pouvoir difficilement rogner davantage leurs marges. Sur ces produits, les marges sont très différentes. On peut avoir des marges extrêmement limitées, on le sait depuis plus d'1 an maintenant, parce qu'il y a une enquête assez pointue là-dessus, par exemple sur la viande, où les marges sont d'ores et déjà inférieures à 10%. Donc on ne peut raisonnablement pas baisser de 10% ce produit. Par contre, d'autres produits ont des marges plus importantes et on pourra rééquilibrer, j'allais dire, l'ensemble du chariot par des baisses plus fortes que 10% sur des produits, autres que la viande ou ceux en tout cas sur lesquels, comme les légumes aussi, qui ont des marges très faibles. Et cette enseigne de rappeler que cette baisse de prix est difficile à évaluer pour les clients. Toujours selon la Sodifram, ailleurs en Outre-mer, d'autres acteurs que la distribution ont été associés à cet effort de baisse des prix. Quoi qu'il en soit, l'Indecosa prône la désobéissance civile, sans plus de détails quant à la forme que cette mobilisation pourrait prendre. L'association laisse planer la menace d'une nouvelle grève contre la vie chère, mais ne semble pas avoir planifié d'actions concrètes. Cela fait maintenant plus d'1 mois que les mamans Brochetti ne peuvent plus travailler. Elles ont donc décidé de nettoyer elles-mêmes les 22 bangas. Pas si sûr que cela suffise à la mairie pour qu'elles puissent lever l'interdiction d'exercer tant les problèmes sont nombreux. Romain Doulaé et Abbas Alidi. Les mamas Brochetti passent à l'offensive. Fatiguées d'attendre les clés du nouveau village Banga, elles ont investi dès ce matin les lieux. Plus possible pour elles de subir le chômage technique. Quelques coups de balai et de chiffon plus tard, à peine les fourneaux allumés que déjà les clients sont au rendez-vous. Ça, c'est une très bonne initiative. C'est très super parce que les clients déjà, ils s'énervent trop. Ils ont besoin de quelque chose à se ravitailler. Mais nous, on ne peut pas y aller dans un restaurant pour manger un plat de 15 €, 17 €, non. On n'arrive pas. Aujourd'hui, on est content, tous les gens qui sont là, on est content. Faute d'aménagement, c'est l'ancienne méthode de cuisine qui fait son grand retour en attendant l'ouverture officielle des 22 bangas. Oui, on a ouvert parce que l'heure c'est l'heure.
Il nous a donné un délai de 30 jours, donc les 30 jours c'est déjà dépassé, donc on a commencé de travailler aujourd'hui. Donc là, vous voyez qu'ici, rien n'est pas commencé. Donc là, on est obligé de commencer à travailler parce que les mamans ont fait. Ils ont besoin de l'argent pour payer leurs factures, ils ont besoin de beaucoup de choses là. Pas sûr que la méthode satisfasse la mairie de Mamoudzou qui avait délogé les commerçantes pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Pas sûr non plus que leur geste ne pousse le conseil général à effectuer les travaux plus rapidement. En tout cas, les mamas Brochetti l'affirment, elles n'abandonneront pas leur combat. Une dispute qui tourne au drame. Hier, à Passemaïti, le chanteur Combo aurait asséné plusieurs coups de couteau à sa compagne avant de retourner l'arme contre lui. Les deux ont été emmenés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. Retour sur les faits avec Noémie Le Waller. Une dispute conjugale qui frôle la tragédie. C'était hier vers 19h. Le chanteur Combo, que l'on voit ici dans ses clips musicaux, aurait poignardé sa compagne à 10 reprises. L'enquête ne vient que commencer. On a été appelé donc, hier, fin de la journée, comme quoi une personne aurait eu plusieurs coups de couteau donc, au niveau du quartier de Doujani. On est allé sur place, la personne a été prise en charge par les pompiers. Effectivement, suite à une dispute, je dirais, de couple, le monsieur donc, a donné des coups de couteau donc, à sa copine. Fort heureusement, il y avait un témoin qui a pu intervenir, donc je saisis l'occasion pour remercier ce monsieur parce que c'était quand même un acte de bravoure d'avoir osé y aller malgré le coup de couteau. Je pense que sans ce monsieur, la femme allait fortement y rester. L'artiste aurait ensuite retourné l'arme contre lui, ne s'infligeant que des blessures superficielles. Sa compagne est quant à elle toujours hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Aucun organe vital n'a été touché. Ces épisodes de violence conjugale, les forces de l'ordre y sont de plus en plus confrontées. C'est récent qu'on voit quand même ce genre de problèmes liés au coup de couteau. La plupart du temps, c'est vrai, il y avait des disputes au niveau donc, des couples, mais ils arrivaient en main. Mais là, on arrivait quand même au coup de couteau. On constate qu'effectivement, on commence à en avoir. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, c'est qui s'est produit sur le petit chemin rentrant au lycée de Mamoudzou, dont une femme donc, est morte suite à des coups de couteau émanant de son copain également. L'enquête est entre les mains de la section de sûreté urbaine de Mamoudzou. La garde à vue du chanteur pourrait être prolongé. Il pourrait ensuite être directement envoyé à la maison d'arrêt de Magicavo en attendant son procès. Il appartiendra au parquet d'en décider. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, se réjouit de la signature des accords boucliers qualité-prix et précise que la loi contre la vie chère prévoit d'autres actions, à l'instar de l'audit sur le transport aérien, le rattrapage des communications de téléphonie mobile avec la métropole, tout comme pour les frais bancaires. Pour l'heure, l'autorité de la concurrence s'est saisie du dossier transport maritime dont dépendent tant les territoires ultramarins. Ainsi, l'autorité de la concurrence a lancé le 13 février dernier une consultation publique sur le marché du fret maritime entre les Antilles et l'Europe du Nord. En cause, le partenariat entre 4 compagnies qui sont liées par des accords de partage de capacité sur les navires opérés par CMA-CGM sur le parcours entre l'Europe du Nord et les Antilles. Pour remédier aux obstacles à la concurrence créés par ce partenariat, elles ont mis au point des engagements. Mais ces derniers, selon le ministre des Outre-mer, demeurent encore insuffisants et doivent être améliorés. La consultation lancée par l'autorité de la concurrence répond donc à la demande du ministre. Elle a pour objectif de permettre aux tiers intéressés et notamment aux clients de ces transporteurs de faire des observations ou des propositions d'amélioration du dispositif. Le ministre a précisé qu'il devrait lui-même présenter des propositions. Il a aussi indiqué que la situation de concurrence sur les services du fret maritime de Guyane, Réunion et Mayotte pourrait faire l'objet à l'avenir d'une même procédure. Le ministre de la Justice a préparé une circulaire sur les mineurs étrangers isolés, selon Pierre Henry, directeur de l'association France Terre d'Asile, qui a eu accès à une version de travail du document. Selon ce texte, l'État prendra en charge le jeune pendant les 5 jours suivant son arrivée en France, le temps d'évaluer son âge. À l'issue de cette période, si la minorité est avérée, il sera affectué à un département en vue d'une répartition de ces mineurs sur tout le territoire. Ce protocole, qui sera présenté aux associations pour concertation, doit encore être validé par le Premier ministre à une date qui reste à déterminer, précise le ministère. De 7 à 8 000 mineurs étrangers vivent seuls en France et Mayotte semble totalement oubliée de ce dispositif. Pourtant, elle héberge 3 000 enfants ou mineurs isolés. Aucune solution n'est pour l'instant mise en place sur le département.
Le chanteur de dancehall martiniquais Kalash était en visite à Mayotte pour 3 concerts exceptionnels. Vendredi, il était à Timkoura, samedi à Koropa et dimanche au Café Room de Combani. Pour certains, sa prestation était trop courte. Néanmoins, de nombreux jeunes se sont déplacés. Et avant de voir le concert en intégralité sur KTV, je vous propose quelques extraits des images signées Hakim Saïndou et Jérôme Comon. J'aimerais remercier tous les partenaires qui ont participé à la réalisation de ce grand événement ici même au Café Room pour l'avenue de Kalash pour la première fois à Mayotte. Le son, le son, le son, le son, le son. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Olive et à Virgile. Ce n'est pas la première fois que nous citerons l'auteur de l'Énéide, le poète latin Virgile, qui a dit un jour « Pour connaître ta mère, enfant, commence à lire dans le livre de son sourire ». Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h19. La marée sera basse à 2h50 et 14h50. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, une belle journée bien ensoleillée s'annonce malgré quelques développements nuageux par endroits. Il fera 26 degrés à Trévani, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, grand soleil sur toute l'île, comptez 28 degrés à Sada, 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue, l'invité de la semaine est Yannick de Mayotte Découverte qui répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre journée avant de se quitter en maoré. Wamfanya hazi shofera wa bisi uno wae akabelewa na mkataba wae wa Tanzania na Conseil General amba afanya zangu la shirika la Matis uno wae silongelesha amba bankamwe ari atuwa matsoni na mazifu wa shirika la Matis amba wae mfano madhabia hena ikasilungana na sharia ya shirika tena isilongelesha amba kasi na ushinzo ufanya hazi za ushofera wa bisi amba winga wanazoni malkoli togwe kamba hili mazaiti ya kuchukuchu leo haiwe kamba wanyahe tena rahoa kamba wa mfano wakavelewa na Conseil General wa wahimi ukakunyumusha na wae amba loka watukubali tungweni afanyishiha amba mnyao atole tu namna hiyo bileo usijua amba ari kujiola leo watupasa tena kufanya mahadisi ya mazefu atawarengesa tu waneka wasimzia au le wasimlisha amba wamgali tena neka watungu itubuzao bema hadisi na isongolisha amba atufanyisha di mwezi 20 wa Marsu ujao leo usijua tena rahamba talibanu mazao mkataba wa shirika la Matis wala tayari utokoma lazima jofanyishia rahamta uliomvia ata watu wajue shirika mbani rahali tujorenga usidwamana wazibise hunmauri tungo kamba zo stokana kuchukuchu be yeba mtunu mfanya hazuni neka atolewa kwelsahe vani wanazoni wa muregea malikoli zibula kwa ikamba vani wa uvumuzi yeba wanatoshika mabarini suala jawo ina mfumo tiende watu wa mhono mkataba wa hujoshukiza zitu madukani mabule mkataba watu wa mhono baina uprefenvia wa hunmauri na mazefu wa maduka basi leo zishamazi lungao ikondo iwanaona ya maisha madziro wanu wao wahimi na utomboli ya sha ilistidio amba hiyo hao leo hivingi zitu za para 76 tu na hamajirano watu mfano la renyo spara mba mshukizio para swafi tunda 12 na nukuta 5
yani listi ya paramba ya vingazitu mfano za paramia na nane jauleni hatu hunmaure zinizatua hanwa ilistio watu wengi wasistombolea shamba zitu tile amba wakazi wa mauro wakana uzununua dhari au paramba kaza shukizua na mana tahata basi wanu wau watuvenza leo bwana prefe angalie ava sailistia heni mana ini isirongeleshi hamba iswajibia de amazefu wa maduka mabule haibu ikomba hauju wau waeleza rahamba neka watashukize zaidira na babu waudu watokuza wanu wau wakawatekeleza hamba kweli sahi leo shamazini zidungao uikondo hui wanaona mashamazi romba kawatekeleza tahata hamba kweli watushkarima mtutu wa waire wakazi wa shukarima mtutu be wau vankamo wau kawazia watu ya basa shombo mwirima na hauju ikondo hui wantu sabasa wanginara hamba wao walemi wa hulinda nede wan mabahazazu was brocheti za bazar walio amba haujule uka washindi tena huzia tena malagoni haiwe kaomba wao wamazao wafanya mwezi ne walinde ya mabanga mabiani ya hise tongwe kaomba kaza fanyisha bei ya kibaya wao wasenda na uliamba akibaya na maisha yao yasalegea nyuma tongwe kaomba wao katukubali tu namna hiyo basi wanu wao asubuhi ya leo washuku bazari ondohunza na hutoa samao wa wenyewe amba ni warege mahazini hao sana isa lerayo muru uvuzwa atawaka zituma za waka wengine hao amba wandra wakondoka hulas brocheti leo suala la hujwa tomba yeba ila merito regea nyuma huwalisha wanu wafanya hazao na hivyo ikaomba sulamba arete akatola lazima leo mabangana ya jakumole vunzo virengelezo vitu sura yengina haruma ibazar leo narsiju ambaraha i conseil general kafanya hazi lazima sifanyisha haruma mabanga mavya ina lazima ndo fanya hazi basi tungozini de sobira ojeje hivyo ikaomba leo kila mtu akombutia mnyahe bwela mzingisio basi suala de la udisa leo yeba ila meriko lisai atuwalisha wafanya hazi au atuwazia tena raha Rangui Jumweli ya vira de waka mhimbizi tuani ala wa Martinique ya hiro kalash unakongazana ya mashababi wa hunmaure wanu wavenza ula mizikaini aireme kwamba weda irema wi hiro dancehall basi wani wae ajibiwa na mjili wae hunmaure bana strong wamba kweli mashababi wa mlaiki hauzuri wangazana wae haruma amala kupia vira ala iko hauzuri tena mashababi waka haza irsiju wamba mfano wa viri dagoni timkura wae habiri mashikabu haruma dagula mashikabu wanu malabwati mbole rayo jana da kumaliza dagoni komba nisafike tungu ikomba wae ajibiwa sai mana wanadamu wanda waangaza na wae wahimbi na wae sabuke neika leo wae kwa kwamba astashwa rege wae atuka tayari. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera bien évidemment le temps de parole. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Hier, pareil, Madame Casal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Chacal, Chazal. Casal. Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin.